cas, ça fera une super finale. Hein. Laurent Comte et Antonin Bobot face à face, tandis que nos deux protagonistes désignés pour la finale du tournoi sont dans les vestiaires en train de récupérer, et nous allons assister tout de suite après à la finale. Alors on reste bien ensemble, mais là pour l'instant dans le coin rouge c'est Laurent Comte de la SKB face à Antonin Bobot de l'AKB Arles. Bref, encore du beau monde sur ce ring. Oui, avec Antonin Bobot qui nous éblouit toujours autant. C'est incroyable. Hein. On l'a vu plusieurs fois cette saison. On l'a vu vainqueur à chaque fois, même dans la difficulté. Enfin, vraiment, c'est au contraire, il s'accomplit dans la difficulté. Un boxeur Antonin. assez incroyable. Mais attention à Laurent Comte, parce que voilà, Laurent Comte, élève de Cédric Castagna, lui aussi, on l'a déjà vu une fois ou deux sur nos antennes. C'est un la droite. Terrible. Quel contre. Ah, il est pas bien, Laurent. Ah non. Il a raison, monsieur Stelniakowski, l'arbitre, de le compter, parce que là, vraiment, si un compte est nécessaire, c'est le moment, là. Ah oui, il a vacillé, hein, Jean-Paul. Oui, complètement, ouais. Et Antonin Bobot, qui d'habitude, quand on le voit boxer, est plutôt dans le style rouleau compresseur, débit, frappe. Et bien là, il montre qu'il est aussi capable, sur un coup, de faire beaucoup de dégâts. Et regardez l'intelligence d'Antonin, il ne se précipite pas. Il sait très bien que c'est pas parce qu'on a marqué un knockdown qu'il faut tout de suite chercher à finir. Ça, c'est de l'intelligence, c'est du métier. On sent toute l'expérience, hein, dans ce retour de compte. Et puis si vous ne connaissez pas Antonin Bobot, regardez le travail au corps. C'est un des maîtres du travail au corps. Ah, c'est un lamineur, hein, ça c'est sûr. Énormément. Regardez la remontée encore là. Oh, que c'est beau. Et pourtant il essaye de réagir, hein, Laurent Comte. Il fait pas n'importe quoi. On sent bien qu'il a été secoué par cette droite et il est toujours là pourtant. Oh, encore la droite. Ouais. Décidément, elle passe cette droite. Il a trouvé l'ouverture et il ne s'en prive pas. Ça frappe, hein. Ça frappe, Jean-Paul. Pas facile, hein, cette fin de reprise pour Laurent. Oh, qui arrive à placer un petit crochet, mais c'était juste au moment où Antonin reculait, donc ça a été amoindri évidemment. Alors que la machine Bobot, elle est bien en route. 10 secondes. Il le laisse venir, hein, c'est très intelligent de sa part. Vraiment une belle reprise de la part d'Antonin. Félicitations. Il va falloir que Laurent maintenant fasse le point avec Cédric Castagna dans le coin pour espérer remonter ce petit déficit de points. Ah, c'est quand même déjà 6 points en moins, hein, pour le premier round. Oh, super. Là, ça vaut le coup de prendre ton temps. Même que le round, il est pour lui. Il te fait continuer. Mais en vrai, je me régale. D'accord, tu les engages, mais n'en prends pas trop. Maintenant, sois hermétique, et travaille tes genoux, tes lookies. Avant, ça c'est pas de jambes. Le métier, hein, dans le coin de la SKB. On entendait Cédric Castagna et Alain Parmentier. Malgré le knockdown, tout ça, on n'est pas nerveux ni quoi que ce soit. Hein. Non. Au contraire, on apporte du calme, de la force à son combattant. C'est formidable. C'est un bel exemple. C'était pareil du côté de Dominique Roman, même si la situation est plus facile. La situation n'est pas la même, voilà, évidemment. C'est sûr. Allez, deuxième round. Et on va voir comment Laurent Comte va aborder cette deuxième reprise, justement pour essayer peut-être encore le contre avec la gauche, le crochet gauche. Jean-Paul, il va falloir suivre ce combat parce que c'est très intéressant et ça donne une facette de plus à ce qu'on connaît d'Antonin Bobot.
On sait que d'habitude il est très dans le débit, hein, ça n'arrête pas tout le temps. Voilà. Là, il y a moins de débit, peut-être des frappes un petit peu plus lourdes. C'est un autre adversaire, c'est une autre façon de boxer pour Antonin Bobot. Là, il fait plutôt penser à un avion de chasse hein, qui calcule ses angles pour vraiment fondre sur sa proie au moment le plus opportun. C'est plein d'intelligence. Regardez ces petits pas de côté là pour couper la route, sans précipitation. Il laisse Laurent Comte travailler, ce qui n'est pas toujours évident hein, parce que on s'expose, on prend des risques aussi. Mais tout ça, ça a l'air d'être très bien calculé. Bref, c'est vrai que vous avez raison de le souligner, Philippe. Antonin Bobot est en train d'ajouter quelque chose de plus à son style guerrier et c'est tout à son avantage pour l'instant. Nous arrivons à la moitié de la deuxième reprise, 1 minute 30 encore à parcourir. Laurent qui a quand même bien remonté le courant, oui, hein, oui. Voilà, qui est là, qui est présent à nouveau, qui nous a offert de belles séries. Voilà, ça c'est beau aussi, en ligne basse, attention à la droite. Jean-Paul, la différence pour l'instant, c'est que Laurent Comte fait de belles choses. Il semble être revenu dans le combat et ne pas trop souffrir de cette première reprise très difficile. Oh. Mais malgré tout, regardez encore, il est quand même moins efficient. Il est, vous voyez, et quand Antonin décide d'enclencher les combinaisons, Laurent Comte semble plus en danger que l'inverse. Complètement. Oh là. Ça veut pas dire qu'il ne fait rien, Laurent. Il fait de belles choses lui aussi, mais là, voilà, il a encore été contré avec la droite. Bah, quand on a deux talents comme ça, il faut aller chercher celui qui fait mieux que l'autre. L'autre qui fait très bien aussi, mais là il y a Antonin Bobot qui est au-dessus, c'est tout. Pas énormément, mais il est au-dessus. Voilà, il est au-dessus. Il est au-dessus notamment dans la précision. Pas énormément, encore que sur les deux premières reprises. Malgré le talent de Laurent Comte, Antonin Bobot nous fait un combat quand même assez incroyable. Ah oui, sur ce qu'on voit. Enfin, moi, Jean-Paul, pour l'instant, c'est vrai qu'il est impressionnant, Antonin Bobot, régulièrement, mais là, il nous impressionne vraiment. Oui, c'est bien. Surtout dans le calme, hein, le côté stratège de son combat, c'est magnifique. Parce qu'encore une fois, Laurent Comte ne fait pas rien. Hein, c'est ce que je disais, loin de là. Ouais. Et d'ailleurs, heureusement, parce que sinon on ne pourrait pas voir Antonin Bobot dans ses œuvres s'il avait un adversaire facile. Super, souffle bien, impeccable. Là, tu as vu, il est beaucoup moins fringant avec les genoux. Calme, hein, Dominique Roman. Normal. Bah oui, normal, effectivement. Bon, remarquez, quand on boxe des boxeurs de ce calibre-là, hein, que des deux, s'énerver, ça sert pas à grand-chose quand même. Hein. On a quand même deux purs talents face à face. Hein. Exactement. Allez, il est là. Allez, Fiston, c'est un dernier round à faire. C'est le combat de guerrier. Mets le KO. Oh, là, cette série. Allez, fais-toi plaisir, régale-toi. Allez, c'est le dernier round. Je sais pas. On a entendu les derniers mots de Cédric Castagna. Je sais pas vraiment si Laurent Comte peut se régaler. Dans la mesure où, on l'a vu hein, au début de round, il est quand même pas mal marqué. Le combat a l'air quand même dur physiquement pour lui. Alors, se régaler. C'est une façon de dire libère-toi. Oui, bien sûr. Libère-toi, lâche ta boxe, tu n'as rien à perdre parce que de toute façon au point. Là il est dominé là. Personne pourra dire le contraire. Ouais. Il perd le combat pour l'instant au point. Donc de toute façon il faut qu'il se fasse plaisir effectivement, qu'il se régale, qu'il se lâche complètement, tout en gardant à l'esprit évidemment tout en se protégeant. Le mantra le plus important de la boxe, se protéger. Voilà, c'est bien là encore. Antonin Bobot qui, là encore, reste, j'allais dire sobre, c'est pas tout à fait ça, mais on a l'impression qu'il a une petite réserve toujours, qu'il ne lâche pas tout dans ses séries. Ouais, ça, les échanges sont durs. Ah, oui. Les coups au corps. Et dans les jambes aussi, ça frappe. Et des deux côtés. Hein. Vous avez vu la couleur de la jambe avant gauche de Laurent Comte. Elle est plutôt framboise hein, que vanille. Mais en même temps, Jean-Paul, on ne peut pas nier le fait que quand on voit les deux boxeurs
On a l'impression qu'Antonin Bobot pourra encore disputer 3 rounds, alors que Laurent Comte, on a l'impression qu'il est en train de se dire bon, vivement que ça se termine quand même. Bah, vous voyez, il a subi un knockdown, donc ça veut dire qu'il a été touché. On l'a tous vu, donc quelque part il a été entamé. C'est quand même pas la même chose. Hein. Quelle machine, Antonin Bobot. Les genoux, Laurent, les genoux. Quelle machine. Incroyable. 50 secondes. Incroyable, parce qu'il faut pas oublier que Laurent Comte, c'est 45 combats, 40 victoires. Oui. Faut pas oublier, hein, c'est pas n'importe qui comme boxeur, Laurent Comte. On le voit, hein, il a le rythme, il a les rounds dans les gants, il n'y a aucun problème, hein, il reste 30 secondes et franchement on n'a pas vu un temps d'arrêt dans cette dernière reprise. C'est dire l'excellente condition physique des deux boxeurs. On peut les saluer à ce niveau-là, c'est du sérieux, c'est de la belle prépa ça. Ah oui là. Allez, on va terminer comme ça et malgré tous les efforts de Laurent Comte, il n'aura pas réussi à déstabiliser, à faire vaciller Antonin Bobot qui logiquement devrait remporter le combat parce que rien que la première reprise, bah voilà, elle a sonné le glas. Hein. À partir du moment où il n'y a pas rattrapage dans les deux reprises suivantes, c'est malheureusement fini. Même si Laurent a été Bah, il a été vaillant, Jean-Paul. Il a été vaillant, super, Laurent Comte. Mais tout à fait. l'image d'Antonin Bobot délivrant la dernière combinaison à la fin du 3e round est un petit peu emblématique de tout ce combat. Hein. Oui, complètement. Alors, il reste sur une série de 7 victoires après sa défaite en 2017 face à Tristan Bénard. Mais sinon, depuis, c'est 7 victoires enchaînées pour Antonin Bobot, hein, Jean-Paul. Ah oui. Alors, il a battu Tristan Bernard, il a pris sa revanche. Ah ouais, non, mais c'est un beau collier de perles. Il a battu Chambaudry, Tatou, enfin bon. Et là, voilà. Eh ben, une nouvelle fois victorieux. Vous allez le faire parler un petit peu quand même, Ouais. Philippe. Hein. Allez. Antonin Bobot pour le débrief after fight. C'est vrai qu'on le voit souvent en ce moment dans Fight Plus, Antonin Bobot, et on le voit souvent victorieux. C'est vrai que quand on a vu le début du combat, on a eu l'impression que cette droite qui est passée très rapidement vous a quand même grandement ouvert la porte. Oui, j'ai vu que mon cross du droit était passé. Ils veulent tous me piquer mon micro. Arrêtez un peu. Il est pas qu'à toi aussi? En plus, c'est celui de JP. Ah, bah JP il me le donnera avec plaisir. Ouais, donc on disait cette droite vraiment, ça a vraiment ouvert la. On a l'impression que ça a débloqué vraiment ce combat. Ça a changé la perspective d'un combat qui était quand même assez serré au départ. Oui, mais je savais qu'il fallait pas que je me précipite, que j'avais un adversaire contreur, notamment avec ses genoux et ses middle. Comme il vient de la boxe taille, voilà, il sait très bien utiliser ses genoux et ses middle. Et donc je voulais pas mettre mon débit actuel, mon débit habituel pour pas me faire contrer justement par ses coups durs. Et donc j'ai préféré prendre mon temps et même en prenant mon temps et en me calant un peu plus, en mettant moins de coups et en essayant de frapper un peu plus fort, j'ai vu que c'était une bonne stratégie. Donc j'ai continué comme ça, en faisant attention et en marquant plus mes coups. Et en même temps, il y a toujours ce travail au corps. Hein. On a senti que quelquefois il a été vaillant parce que quelquefois on a eu l'impression que vous l'aviez touché. On entendait l'impact sur le bord du ring. Ouais, très vaillant. J'ai même cru que quelquefois il allait tomber. C'est vrai que je l'ai touché quelquefois bien ciblé dans la région du foie et il est costaud. Il a vraiment tenu le choc et je pense qu'il a l'habitude des gros matchs, notamment il me semble qu'il a boxé en Thaïlande et tout. Donc voilà, très bon boxeur. Et vous, toujours là, toujours vainqueur. C'est encore une grosse saison. Finalement, on arrive à la fin. On peut faire un petit bilan. J'ai pas eu énormément d'activités, mais j'ai fait 4 combats, dont 2 combats internationaux et j'ai remporté les 4.
Donc une bonne saison en termes de victoire. Et voilà, là c'était le dernier ce soir. J'ai boxé également il y a 2 semaines à Pernes-les-Fontaines, donc voilà, content. Vacances? Ouais, vacances bien méritées. Et un grand merci à tout le public, à Lionel Spica pour son invitation et sa très belle soirée dans ce magnifique gymnase. Et merci à mon club, le KBCM, Kader, Domi, mes entraîneurs. Merci beaucoup. Eh ben, on vous remercie, nous aussi. Bravo, Antonin. Merci, bonne soirée à tous.